Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on va faire un tuto make-up avec des produits pas chers. Entre parenthèses, ça va être des produits que j'ai dans ma collection déjà et qui ne sont pas chers et que du coup j'aime bien pour mon type de peau, mon état de peau. Donc j'ai une peau mixte à grasse et sensible au niveau de mon visage, enfin au milieu de mon visage. Du coup on va commencer tout de suite. Donc je vais commencer avec le fond de teint, donc c'est le fond de teint de chez Bourjois, donc comme ceci. Il est en teinte 52. C'est un fond de teint qui est pas très couvrant, mais qui a une bonne... qui rend bien sur le teint, je trouve. Par contre je sais plus le prix, du coup je vous le mettrai en bas de l'écran. J'ai oublié de vous dire aussi que j'ai appliqué ma base, donc ma base c'est la base de chez Kiko. Donc elle n'est pas chère aussi. Donc voici le rendu, je vais mettre du baume à lèvres pour redessiner mes lèvres. C'est un baume à lèvres de chez Action en senteur pastèque. Du coup en passant le baume, ça redessine les lèvres. Donc le fond de teint, c'est un fond de teint qui a pas une grande couvrance. Mais si vous aimez les fonds de teint pas très couvrants, je vous le conseille. Et il est pas super cher et vous pouvez le trouver en grande surface. Mais je l'aime beaucoup. Et en plus, il a la bonne teinte. Enfin, il est vraiment la teinte parfaite. C'est vraiment le seul fond de teint qui a la teinte parfaite. Pas trop clair ni trop foncé. Genre, pas de sous-ton. Ni trop rosé ni trop jaune. Du coup, il est vraiment parfait celui-là en teinte. En anti-cerne, je vais prendre celui de chez Sephora. Donc celui-là, je l'adore et il est vraiment bien clair. Je l'ai en teinte 22 naturel. Et je le mets donc sous mes cernes. Vu qu'il est bien clair, je le mets sur mes points de lumière. C'est vraiment un anti-cerne qui se dégrade super bien. Mais par contre, qui file vachement dans les plis. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais il est déjà parti dans les plis en fait. Il part super vite dans les plis. Pour la poudre, je vais vous parler de la poudre Kiko que je vous avais montré déjà dans une vidéo. C'est une poudre compacte. Donc voilà, très bien utilisée. Vous pouvez plus la retrouver, mais il y a le même style qu'ils ont sorti, je crois, pour l'édition de cet été. Franchement, les poudres compactes de chez Kiko, elles sont vraiment top, je vous les recommande fortement. Celle-ci, c'était de la collection Beyond Limit. Donc voilà, et puis il y avait 10 grammes à l'intérieur, donc franchement, je l'ai bien utilisée. C'est vraiment la seule poudre que j'adore. Donc avant de mettre ma poudre, je vais redégrader partout où l'anti-cerne et le fond de teint sont partis dans les ridules. Hop, donc j'en mets beaucoup sur mon pinceau. Et j'en mets directement sous mes yeux. Donc ensuite pour les sourcils, je vais utiliser un crayon, donc le peu qu'il en reste de chez Kiko. Franchement les crayons Kiko je les adore. Je pense que je le dis à chaque fois dans chaque vidéo. Mais franchement ils sont vraiment top. Donc là c'est la teinte 02. Donc avant je brosse mes sourcils. Et après je trace les lignes. Et du coup, après je remplis. Du coup, après avoir fait mes sourcils, je vais prendre ma base à paupières. J'ai envie d'utiliser une base de couleur neutre. Du coup, je vais pas prendre ma Make-up Revolution. Et du coup, là, je vais utiliser celle de chez Zoeva. Donc, elle doit être à 10 € je crois. Donc, ça se présente en tube comme ceci. J'en ai vraiment plus beaucoup. Donc, je vais prendre un pinceau plat et je vais l'appliquer sur ma paupière. Donc c'est une base qui va être grasse, par contre qui va rester grasse. Par contre elle sera déjà de la couleur de mon teint. Je sais pas si vous verrez la différence entre les deux, mais elle couvre quand même un petit peu. Et du coup je prends un pinceau comme ceci pour en fait estomper les traits du pinceau, parce qu'autrement à chaque fois quand je vais mettre le fard à paupières ça va prendre les marques. Du coup pour les palettes j'en ai pris deux. Donc j'ai pris dans un premier temps la Make-up Revolution, donc comme ceci. Donc c'est la Reloaded Red Alert, donc elle est au prix de 5,99 € je crois. En deuxième j'ai pris la Nocibé, la Nude Pink. Donc voilà, on va faire un tuto avec les deux. Je vais prendre la teinte mélodique que je vais appliquer dans mon pli paupières. Que ce soit la Nocibé ou la Make-up Revolution, ce sont des fards qui sont pigmentés. C'est pas des palettes excessivement chères mais qui sont quand même bien pigmentées. Donc là j'estompe les bords
pour que ça soit plus facile à dégrader avec mon autre fard que je vais mettre après. En deuxième teinte, je vais appliquer la teinte numéro 1 et je vais l'appliquer du coup sur le bord de mon autre fard. Et je vais prendre la teinte Tender dans la palette de chez Nocibé. Du coup là pour mon semi-make crease, je vais faire la technique de la vaseline et du coton-tige du coup. Du coup voilà le avant-après, une fois que j'ai effacé avec la vaseline et avant. On va faire pareil de l'autre côté. Du coup voilà, on en est là. Du coup là je vais rappliquer la base par-dessus. Du coup cette fois-ci je vais appliquer la base Makeup Revolution, donc la blanche. Et je vais repasser par là où j'ai enlevé du coup le fard à paupières. Donc en fait je vais la rendre plus nette avec du coup ma base. Ah oui, du coup moi je prends un pinceau comme ceci. Donc assez grand. Mais prenez un pinceau plat en fonction de la taille de vos yeux. S'il est plus grand, prenez un plus grand, et s'il est plus petit, prenez un plus petit. Ou si vous n'êtes pas trop à l'aise, vous pouvez prendre un plus petit pour faire votre semi-cut crease. Voilà. Donc là, je vais estomper la base avec mon éponge du côté de l'anti-cerne. Je viens passer mon gros pinceau pour effacer les traces. Deux pinceaux pour que ça soit uniforme. Je vais venir appliquer la teinte 10 dans la palette de chez Makeup Revolution. Ah oui, du coup ce que je vous ai pas dit c'est qu'il faut bien enlever la vaseline parce qu'autrement vous risquez de faire des taches si vous n'enlevez pas. Et je vais aussi en appliquer dans le coin externe. Du coup, je vais appliquer la teinte Gentlate de la palette Nocibé. Et je vais l'appliquer sur le bord du violet au coin interne, mais aussi au coin externe. Du coup, je vais appliquer la teinte 3. Et je vais l'appliquer au centre, là où j'ai pas appliqué de couleur. Du coup le fard va un petit peu manger le fard irisé que j'ai mis juste avant. Du coup on va juste reprendre le pinceau d'avant et redégrader. Et si la couleur s'est dégradée, enfin si la luminosité s'est enlevée, vous pouvez utiliser votre doigt pour plus d'intensité ou alors re-appliquer légèrement au milieu. Pour mon tige, je vais appliquer les teintes que j'ai appliquées dans mon pli paupière, donc c'est-à-dire de la palette Nocibé Mélodique et la teinte 1 de la palette Makeup Revolution. Du coup, pour éliminer tout ça, dans mon coin interne, je vais utiliser la teinte Victorious de la palette Nocibé. Donc pour donner un peu plus de couleur dans ma muqueuse inférieure et supérieure, je vais appliquer ce crayon donc de chez Kiko. En bleu, c'est la teinte 07. Je ne sais pas si vous verrez une différence entre les deux, de mettre un crayon muqueuse et sans. Donc, franchement, cette gamme de chez Kiko sont vraiment bien pigmentées comparées aux autres. Le soleil qui se rajoute dans la vidéo. Aujourd'hui chez Kiko, je vais utiliser donc ce mascara. Donc c'est le Maxi Mode. Donc si comme vous avez mis une tache de mascara, vous laissez sécher. Donc en attendant que ça sèche, je vais faire mon teint. Donc pour le blush, je vais utiliser ce petit blush de chez Yves Rocher. Je sais pas si on peut le retrouver. C'est il n'y a pas de gamme. C'est un fard blush. C'est écrit comme ça. C'est la teinte 21 abricot. Donc je l'applique aux endroits habituels.
Franchement, ce blush il s'estompe super bien. Ils sont bien dans la poutre, dans le fond de teint. Enfin, franchement, il est super. Hop, et j'en applique sur le bout des nez. Donc, pour l'highlighter, je vais utiliser un fard de chez Kiko. Je crois que c'est une ombre à paupières. Oui, c'est ça. C'est la teinte 02. Comme ceci. Donc, je vais l'utiliser en highlighter. J'applique aux endroits habituels. Bon, c'est des fards à paupières de base, mais franchement, j'ai celui-là et la teinte 01, donc un blanc avec des reflets roses. Ça fait vraiment l'affaire. Enfin, je sais pas si vous verrez, parce que ça n'a pas les reflets d'un highlighter, mais à la vue, enfin, à l'œil naturel, ça rend super bien. Après, je sais pas comment ça va rendre par caméra. Je pense que vous voyez un petit peu sur mon nez. Ouais, la tache de mascara que j'avais oublié. Vous prenez un goupillon comme ça que vous n'utilisez pas et vous avez juste à effleurer la peau, là où il y a le mascara. Et du coup, ça va pas toucher à votre fond de teint, ça va pas toucher à votre fard, enfin ça va rien toucher, donc c'est nickel. Ça va juste effleurer, du coup ça va juste enlever le mascara qui a séché, mais ça va pas enlever votre fond de teint ni votre fard à paupières, enfin voilà. À part si ça estompe peut-être légèrement, si vous appuyez trop fort, vous pouvez toujours en rappliquer légèrement. Pour les lèvres, vous pouvez avoir les Sephora qui sont vraiment la rapport qualité-prix de dingue. Mais là j'ai envie de tester un slick. Donc je l'ai reçu dans ma beauty box de chez Look Fantastic. Mais franchement du coup c'est 7 ans, donc ça ira parfaitement avec le maquillage. Et je crois que c'est des rouges à lèvres qui coûtent 8 €. Donc franchement c'est pas cher pour des rouges à lèvres. Et il y a... Il n'y a pas écrit la quantité non plus. Donc c'est la première fois que je le teste. Par contre l'embout il est super fraîche. Du coup voici le look, j'espère que le look vous plaît, j'espère que l'idée de la vidéo aussi vous plaît, de se maquiller avec du maquillage pas cher entre parenthèses. S'il y a des produits qui vous intéressent, vous pouvez regarder dans la barre d'infos parce que je mets tout en barre d'infos. Si les produits sont disponibles, je vous mets le lien directement et s'ils sont pas disponibles, bah, je vous l'écris. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.